Bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, oui, comme tous les jours, les petits potes. Et je viens juste de remarquer, je suis allé sur ma page YouTube et j'ai vu la dernière fois, je vous ai dit qu'on était à peu près, je crois, à 300 vidéos et quelques et tout. Mais en fait les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, en 2 ans on est quand même à 700 vidéos. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une dinguerie. Donc du coup on poursuit les petits potes sur l'actualité du Barça, très simple tous les jours. Je te partage l'actualité du meilleur club au monde et je te partage plus précisément 4 actualités. Donc aujourd'hui vraiment des infos aussi qui viennent aussi de Fabrizio Romano, etc. Voilà, j'essaye de prendre vraiment des sources qui sont quand même assez sûres. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et comme j'ai dit les amis, ça fait depuis 2 ans, 700 vidéos, ça représente quasiment presque des vidéos tous les jours. Donc juste pour ça, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à surtout vous abonner pour me soutenir pour voilà ce projet aussi que j'ai d'avoir les 50 000 abonnés. Donc pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à vous abonner. Après ceux qui ne veulent pas s'abonner, je vous comprends amplement. Je vais arrêter de parler, on passe l'intro, c'est parti. Pour les habitués de la chaîne YouTube, vous savez très souvent, voire même quasiment tout le temps, les premières infos des vidéos, c'est généralement soit des images où je vous montre des images de l'entraînement, ou bien même du Camp Nou, etc. Ou bien même des dates quand c'est l'anniversaire d'un joueur, etc., etc. Et aujourd'hui, ça va faire 9 ans jour pour jour, les petits potes, et juste d'y penser, ça me rend vraiment nostalgique. Si je vous montre simplement ces maillots. Ces maillots, vous pensez à quoi? Oui, on pense à la saison 2014-2015 qu'aujourd'hui on regarde sur ton écran. Il y a 9 ans, jour pour jour, une immense joie et sans le savoir, une descente annoncée vers des temps difficiles. On reviendra, on goûtera à nouveau à ce parfum. Et oui, ça fait 9 ans, jour pour jour, les amis, que le Barça a remporté tout simplement sa dernière Ligue des Champions. Et je m'en souviens énormément, c'était à Berlin avec en plus des buts de Neymar qui s'est... Oh là là, les gars, juste d'y penser, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte comment tout allait bien cette période là et tout. Je m'en souviens, j'avais en 2014 j'avais 10 ans les petits potes. Je m'en souviens, j'étais chez ma soeur, on avait regardé la finale, oh mon dieu, quel beau souvenir. Et voilà, dire que bon, depuis on l'a toujours pas gagné. On la gagnera sûrement un jour comme il est écrit dans le tweet. Mais c'est vrai qu'on a connu quand même des moments très compliqués. Donc voilà, 9 ans jour pour jour que voilà, on avait gagné notre dernière Ligue des Champions. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires. Mais c'est vrai qu'il y a un petit truc de nostalgie en moi là qui réapparaît. Et bon voilà, en espérant très prochainement du nouveau succès. Alors vous êtes un nombre incroyable quand je suis en live à me poser toujours la même question. C'est un truc de fou les amis. Je crois que la chaîne, je vais l'appeler Gavi Chill, parce que les gars, vous le savez, Gavi s'est blessé avec la sélection d'Espagne en novembre 2023 si je dis pas n'importe quoi. Et du coup beaucoup voilà, durant mes lives me posent la question: Dylan, c'est vrai que Gavi va jouer les matchs de Ligue des Champions, c'est vrai que Gavi il revient en fin de saison, c'est vrai ci, c'est vrai ça. Et moi je vous disais les amis que bon, normalement ça devrait être pour moi en août. Alors là, complètement dans les nuages, parce que c'est pas du tout ça. On connaît désormais combien de temps il reste à Gavi pour revenir au FC Barcelone. On regarde sur votre écran, il reste 4 mois avant le retour de Gavi. Je pensais honnêtement qu'il allait au moins être prêt pour la pré-saison, mais il faut croire que pas du tout, parce que là nous sommes en juin, 4 mois, ça fait juillet, septembre, octobre les amis, le retour de Gavi. Et je pensais honnêtement pas autant, donc voilà, on va encore attendre pendant un certain temps. Après les gars, je trouve quand même, alors comme je le dis souvent aussi en live, certes il y a eu la blessure de Gavi, mais je trouve que la blessure de Gavi a permis tout simplement, oh là là, la découverte de Fermin Lopez. Non mais les gars, sérieux, il faut en parler. C'est quoi ce gamin qui a 11 buts je crois cette saison avec le Barça? C'est quand même quelque chose de fort pour sa première saison, etc. Et franchement ouais, je trouve que ça a fait découvrir un bon petit Fermin Lopez, même si forcément Gavi nous manque énormément. Mais voilà, il faut être un petit peu plus patient pour avoir notre Gavi national. Donc du coup encore 4 mois et on peut espérer voir vers septembre, octobre le retour de Gavi. Les amis, l'un des GOAT du journalisme a parlé, bon du moins l'un des meilleurs journalistes a parlé. Vous le savez que très souvent, c'est quand même très souvent fiable les infos. On va parler du coup que c'est Fabrizio Romano qui l'a dit. Et du coup le Barça est très attentif concernant une situation d'un joueur, les petits potes. Et honnêtement, c'est vrai qu'on l'avait déjà entendu il y a au moins 2 ans, 1 an peut-être même, mais c'est vrai qu'on l'avait plus trop entendu ces derniers temps. On regarde sur votre écran, Mikel Merino est une option concrète dans la liste du Barça. Deco l'aime bien les amis. Voilà, c'est une info comme vous avez pu le voir de Fabrizio Romano. Donc c'est vrai que bon, Mikel Merino, bon petit joueur quand même de la Real Sociedad, etc. Mais voilà,
j'ai regardé un petit peu sa valeur marchande et tout, c'est quand même 50 millions d'euros. Après, son contrat s'expire en 2025, donc ce qui veut dire que logiquement, ben, on arrive tout simplement à sa dernière année de contrat, donc forcément le prix sera pas du tout 50 millions d'euros, ce sera peut-être 35 millions d'euros comme Kimmich, hein, qui est aussi estimé à peu près à ce prix-là en fin de contrat. Donc est-ce que les amis, le Barça a raison de s'imposer et essayer de l'avoir? Je sais pas, honnêtement je sais pas du tout. C'est vrai que moi, comme je l'ai dit, comme je le répète tout le temps, moi si vraiment j'ai un choix à faire au milieu de terrain et qu'il faut recruter un milieu de terrain, ben, ça serait forcément notre gars Kimmich. Après les gars, faut voir ce qui va se passer. Après c'est un bon joueur quand même, c'est un joueur qui est à la Real Sociedad depuis longtemps, qui connaît très bien le championnat, etc. Mais je sais pas, honnêtement je sais pas du tout. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires, mais je sais pas trop si je dois être bien ou pas bien. La dernière info, c'est pareil, ça vient simplement de Fabrizio Romano. On va parler d'un joueur, c'est vrai qu'il y avait au moins un mois, ça avait été un petit peu annoncé partout comme quoi il y avait eu un pré-accord et un pré-contrat de prêt pour ce joueur. Alors c'est vrai que lui, je trouve qu'il peut être vraiment pas mal en deuxième, tu vois, genre en joueur remplaçant. C'est-à-dire que moi, vraiment, je vois Kimmich en numéro 1 en milieu défensif et lui en numéro 2, tu vois, et ça serait vraiment parfait. En plus, il est en fin de contrat cet été et du coup, regarde son écran, le préaccord de Barcelone avec Guido Rodriguez a toujours été verbal, jamais signé et valable seulement jusqu'à fin mai. L'avenir de Guido est à nouveau ouvert. Il appartient aux joueurs ainsi qu'au conseil d'administration du Barça de décider s'ils souhaitent ou non réactiver l'option, actuellement devenu silencieux. Donc je trouve ça quand même assez dommage. Vous allez voir les amis qu'au vu des déclarations hier de Laporta, à tout moment on va garder Oriol Romeu. À tout moment les gars, on va garder Oriol Romeu. Vraiment, dites-vous ça dans la tête. J'ai un petit peu peur les amis, parce que c'est vrai que tous les plans un petit peu tombent à l'eau. On avait pu voir que Kimmich, ça se refroidissait aussi par rapport à je sais plus quoi. Ah oui, mais par rapport aussi un petit peu au discours de Laporta, qui disait clairement que voilà, il n'y aura pas de Kimmich ou de Zubimendi, il a dit hier. D'ailleurs, j'ai partagé la vidéo hier, donc n'hésitez pas à aller la voir ceux qui n'ont pas vu. Donc ça commence à devenir un petit peu compliqué, hein, tous les joueurs. En fait, c'est simple. À chaque fois qu'avant, autant qu'il y avait des joueurs qui étaient en rumeur, etc., à part Bernardo Silva, ben le Barça les avait. Et là, je sais pas, depuis qu'il y a Deco ou je sais pas quoi, là, Deco, un directeur sportif, et que c'est plus Matteo Alemany, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout quoi en penser. Je trouve que ça promet, vraiment le mercato estival promet. J'espère au moins avoir un Nico Williams, même si ça n'a rien à voir au poste de milieu, mais ça fait quand même un petit peu peur, je vais pas vous mentir les petits potes. Donc comme on le dit, affaire à suivre. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout t'abonner. Et oui, merci en tout cas à tous ceux qui continuent de s'abonner, à tous ceux qui m'apportent du soutien dans les infos. Voilà, j'essaie maintenant de choper puisque j'ai beaucoup été critiqué. Bon, je vais pas vous mentir, j'aime pas trop ça en fait, les critiques. Et voilà, du coup j'essaie de vous choper un petit peu les infos qui sont les plus vraies, tu vois, c'est-à-dire les sources qui sont vraiment les plus connues, qui sont bien réputées, comme par exemple Fabrizio Romano. Donc du coup voilà, j'essaye un petit peu de faire attention aux sources que je vous balance. Donc voilà, en espérant que ça vous plaise, merci à vous. Je vous aime très fort et on continue, on lâche pas. Road to 50 000 pour janvier 2025. Tchuss les amis.